à tous, on se retrouve aujourd'hui en ce mardi tout gris dehors pour la lettre 118. Apparemment, Lucilius se plaint que Sénèque ne lui écrit pas suffisamment. Et Sénèque lui dit « Je te rappelle qu'on avait convenu que c'était d'abord toi qui devais m'écrire et moi te répondre. Peu importe, lui dit-il, j'aurai de toute façon toujours de quoi t'écrire. » Et il dit « Je ne ferai pas comme Cicéron », petite critique de Cicéron, qui lui écrit sur des choses, principalement sur la vie politique, en relatant les méfaits et les maux d'autrui des gens qui se présentent, qui ont une carrière politique, entre autres les élections. Il dit, pour moi, au lieu d'aller voir ce que les autres font, il faut plutôt mettre la main sur soi et pour voir ce que nous on brigue. Alors il fait évidemment le parallèle avec la vie électorale, ce qu'on brigue et ne pas soutenir ces désirs-là. Il dit ce qui est le plus egregius, remarquable, securus, sûr, certain, et liberus, libérateur, c'est de ne rien chercher et de traverser les comices de la fortune. Donc les comices, ce sont les groupes donc le groupe de personnes qui élisaient les magistrats à Rome. Donc il dit, ce qui est le mieux finalement, c'est de ne pas briguer un poste et de passer à côté des comices. Il dit c'est agréable le jour des élections de voir tout ce manège des candidats. Donc les candidats qui regardent de loin, qui va voter pour eux, qui vont serrer les mains. Et je retiens, parce que ça m'a fait penser à des choses que je connais, en campagne électorale ou juste au moment des élections, le jour du vote, celui qui embrasse la main de ceux à qui, une fois désigné, une fois élu, il ne daignera même plus serrer la main. Donc voilà, ça me fait penser à quelqu'un. Certainement que vous aussi. La joie, dit-il, est encore plus profonde de regarder en sécurité, donc vraiment à l'écart, le manège de la vie. Donc il va transposer ce manège des élections, à la vie en général. Où chacun, donc le manège de la vie où chacun cherche à avoir les honneurs, le pouvoir, les triomphes, les richesses, les mariages, les bons mariages, la santé pour soi et les siens. Il dit quelle grandeur d'âme ce serait de pouvoir dire à la fortune, parce que finalement ça ne dépend pas de nous, de pouvoir lui dire je n'ai rien à voir avec toi, fortune. Moi, je ne demande rien, ni il rogo. Il dit nous voyons des milliers de personnes inquiètes qui vont de misère en misère. Et finalement, pour obtenir quelque chose de misérable, dont une fois atteint, ils vont soit se détourner, soit le prendre en dégoût. Donc, il a toujours dit, les gens vont désirer quelque chose et finalement, quand ils vont y arriver, ils vont se rendre compte que c'était pas, ça ne correspondait pas à ce qu'ils cherchaient peut-être, et ils vont prendre ça, ou alors ils vont s'habituer et prendre ça en dégoût. Il dit, nous souffrons tous du même mal, l'ignorance du vrai. Alors d'après des rumeurs, d'après ce qu'on aurait entendu, on va se laisser emporter vers ce qu'on croit être bon. Et une fois atteint, cela soit apparaît mauvais, inutile, ou en dessous de ce qu'on espérait. Et des choses paraissant bonnes passent pour des grandes choses. Alors, le problème ici, et la solution à dire, c'est qu'il faut chercher ce qui est vrai, véritablement vrai. Alors, et qu'est-ce que le vrai bien? Alors, il nous donne 3 définitions. La première, c'est le bien, c'est ce qui attire notre âme et qui l'appelle à soi. Oui, on pourrait lui répondre, ok, mais si ça nous attire pour notre perte, perniquiem. Alors il dit là, il faut faire attention entre ce qui est vrai, ou erum, et ce qui ressemble au vrai, ou erissimilé. Le bien, lui, il doit être lié au vraiment vrai. Donc il faut différencier, dit-il, ce qui est vrai et ce qui est vraisemblable, ce qui est semblable au vrai. Alors comment faire ça? Ce qui est semblable au vrai, c'est ça qui nous attire. Et donc qui ne nous attire pas pour le bien. Deuxième définition, le bien est ce qui fait naître le désir de soi, ou qui provoque l'élan de l'âme qui tendait vers lui. Alors oui, mais l'élan de l'âme, elle peut vouloir poursuivre ce qui fera le malheur de celui qui le poursuit. Donc ce n'est pas encore une bonne définition. Il dit la meilleure pour moi, ce serait le bien est ce qui provoque l'élan de l'âme vers lui selon la nature, donc on ajoute selon la nature, et qui ne doit être recherché que s'il est digne d'être désiré. Et donc il dit là,
ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le fait de suivant la nature, donc ça il y reviendra juste après, et s'il est digne d'être désiré. C'est-à-dire qu'on va y inclure ici l'honnête. Alors l'honnête, Sénèque nous en a déjà parlé, hein, et il dit ici il faut faire la différence entre ce qui est donc le bien et l'honnête, ce qui est honnête. Il dit il y a quelque chose entre eux de mixte, donc ils se mélangent et ils sont inséparables. En fait, tout bien renferme de l'honnête, et l'honnête est partout, en tout, un bien. La différence, c'est que l'honnête est le bien parfait, par lequel la vie heureuse est complète, et et c'est ce qui fait que d'autres choses qui s'y rapportent, donc qui se rapportent à quelque chose donc qui se rapporte à l'honnête, c'est ça qui va en faire des biens. Alors, il dit, certaines choses ne sont, donc ici il explique pourquoi il dit ça, certaines choses ne sont ni bien ni maux. Donc on appelle ça des médias, donc c'est ce qui est entre les deux. Comme le métier militaire, la délégation politique, l'administration de la justice. Si ces métiers sont faits avec honnêteté, alors ils deviennent des biens et ils quittent l'état douteux qu'ils pourraient avoir au début. Ils deviennent biens par alliance avec l'honnête, mais l'honnête en lui-même est un bien. Donc c'est ça la différence. Donc il y a des choses qui vont devenir bonnes parce qu'elles sont faites avec honnêteté, mais l'honnêteté en elle-même est déjà un bien. Donc ce qui est bien aurait pu être un mal. Hein, donc si vous avez par exemple une carrière politique, mais que vous ne le faites pas avec honnêteté, ça devient un mal. Si elle est faite avec honnêteté, ça peut devenir un bien. Mais par contre, ce qui est honnête ne peut être qu'un bien. Alors, on reprend une partie de la définition. Le bien est ce qui suit la nature. Mais, dit-il, tout ce qui suit la nature n'est pas un bien. Cela dépend de son importance et de sa grandeur. Alors ici, il va expliquer une notion assez intéressante. Il dit qu'il y a des choses qui, en grandissant, deviennent plus grandes, mais aussi différentes. Alors, il donne l'exemple. Certains diront, si vous prenez un verre de vin ou une jarre de vin, à l'intérieur, c'est toujours du vin. Ça ne change rien qu'il y ait une grande quantité ou une petite quantité. Ce qui change, c'est uniquement la quantité. Mais d'autres choses, en s'accroissant, vont ne se transformer qu'à l'ultime ajout, l'ultime adjonction, et vont alors obtenir un nouvel état. Alors, l'exemple qu'il donne est super intéressant. C'est la pierre de voûte qu'on va ajouter à l'arc. En fait, au départ, c'est juste une pierre comme une autre, et le fait de venir l'ajouter pour compléter l'arc, eh bien, finalement, elle ne fait pas qu'augmenter le tas de pierres, mais elle va venir compléter. Et c'est cette pierre-là qui va venir renforcer l'arc et qui fera que ça tiendra debout et que la voûte ne nous tombera pas dessus. Et donc, il dit certaines choses, par leur progression, vont prendre une forme nouvelle. Alors, il nous dit ce qui est fini, quand on ne peut plus lui donner de bornes, devient l'infini. Ce qu'on ne peut pas diviser, séparer, devient insécable. Ce qu'on ne peut pas bouger devient immobile. Eh bien, selon lui, ce qui suit la nature, par sa progression, va devenir un bien, par ce qu'il va devenir, d'accord, au niveau de la qualité et non pas de la quantité. Alors, retenons bien cette histoire de clé de voûte, donc vraiment la voûte, la pierre de voûte, parce qu'on va en reparler dans la suite. Alors bien sûr, dans cette lettre, on retient cette notion de bien. Donc, qu'est-ce qui fait que quelque chose est bien? D'office, pour Sénèque, il doit avoir quelque chose d'honnête. Et donc, quand on va faire quelque chose, dire quelque chose, on peut toujours se poser la question, est-ce que ce que je vais dire ou est-ce que je vais faire est bien? Alors, avec évidemment plein de critères. J'ai retenu 3 choses. La première, c'est que Sénèque nous dit au départ, au lieu d'aller voir chez les autres, donc il parlait de Cicéron qui rapportait les faits liés aux candidats, des élections, tout ça, il dit qu'il faut d'abord se regarder soi, se maintenir à l'écart et se regarder soi, et aller voir à l'intérieur de soi quels sont nos désirs, vers quoi on tend. Et alors peut-être faire un tri en disant, ben voilà, ça c'est ok, ça c'est pas ok, ça correspond, ça pas. Donc ça c'est la première chose, au lieu d'aller voir chez les autres, on va d'abord faire une introspection et se regarder soi-même.
La meilleure façon, évidemment, dit-il, c'est de se mettre à l'écart. Et donc, à l'écart, donc l'image, c'est vraiment ça, hein, de se mettre à l'écart et de regarder de haut le manège et des élections, mais aussi de la vie. Et ça m'a fait penser, j'en ai déjà parlé, mais c'était au tout début des lettres. Chez Lucrèce, on retrouve cette image-là. Évidemment, c'est plutôt chez les épicuriens, mais cette idée de citadelle, un peu, on se met à l'écart des autres et on peut regarder ce finalement à quoi on échappe. Mais alors évidemment, quand on est à l'écart, on a plus de temps pour penser et penser à ce que nous on fait, au lieu d'aller critiquer ce que les autres font. Donc, par contre, est-ce que la question de l'engagement politique public est mise en cause? Il dit le mieux, ce serait de se tenir à l'écart. Or, on sait que les stoïciens participent à la vie publique. Et donc, il dit, si jamais on se lance dans cette vie publique, ou dans cette vie polique, ou dans quoi que ce soit qu'on a envie de faire, la question, c'est l'honnête. Et c'est ça qui fera de ce qu'on entreprend, c'est ça qui fera quelque chose de bien ou quelque chose de mauvais. La question, c'est pourquoi est-ce que je fais ça? La question à se poser, c'est voilà, si je veux me présenter aux élections, ou si je veux faire telle ou telle chose, me lancer dans tel ou tel métier, pourquoi? Quelle est mon intention? Est-ce que cette intention est honnête ou pas? Si l'intention est honnête, je pense que le résultat sera bon. On peut l'espérer. Donc c'est tout ce qui est média, donc c'est ce qui en fait aussi entre le bien et le mal, c'est ce que nous on va en faire, qui en fera un bien ou quelque chose de mal. Je retiens enfin l'histoire de la pierre de voûte, la clé de voûte. L'idée que, voilà, parfois c'est une chose insignifiante qui est tout à fait comme les autres. Alors, ici c'était une pierre, mais on peut penser à quelqu'un, par exemple, qui est une personne comme une autre, d'extérieur, et qui va venir à un moment, au bon endroit, venir compléter quelque chose. Et donc on n'aura pas une personne de plus, mais un ensemble et une qualité différente. Alors, ça peut arriver de se dire, mais pourquoi cette personne-là et pas une autre? Pourquoi? Voilà. Parfois, il faut laisser faire, se dire, c'était ce qui devait arriver, qui fait qu'on complète, on a une idée de consolidation. Voilà. Donc, je vous souhaite de rencontrer des clés de voûte. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour la lettre 119. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été.